Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un X-Men versus Sentinelle, donc destiné à compléter petit à petit mon set du coup de tous les protagonistes de la série avec des parties des Sentinelles. On avait vu dans les vidéos précédentes, pour ceux qui les auraient peut-être loupés, Rogue et Psylocke de la marque Last Level, que je vous mettrai là si j'y pense en fin de vidéo en lien à regarder. Et aujourd'hui, on va voir une toute nouvelle marque qu'on n'a encore jamais vue ensemble, la marque NMK. Alors NMK, c'est un groupe de custom également qui est relativement connu. Si je devais les classifier, je dirais qu'ils sont du coup second en termes de popularité après Last Level. Ils ont quand même des très bons artistes qui sculptent pour eux. Et à l'inverse du coup de quasi tous les groupes de résine, je dirais custom, ils sont du coup ouverts au grand public. C'est-à-dire qu'en fait les groupes custom, on en avait déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est quand même un cercle extrêmement fermé et la plupart de leurs productions, elles sont vendues tout le temps aux mêmes membres qui sont présents sur ces groupes, un peu comme ce que impose Queen Studio en ce moment avec son buste Doctor Strange. Ils obligent en fait une certaine quantité de modèles des gammes qu'ils proposent à acheter par ses membres pour qu'ils restent dans le cercle. NMK, ils n'ont pas choisi du coup ce process et c'est un groupe qui est public. Vous pouvez du coup les trouver là sur Facebook, ils ont une page et ils proposent du coup un peu à l'instar de Last Level des personnages pour la plupart des X-Men en version custom avec la plupart du temps entre 40 et 60 exemplaires, donc grosso modo les mêmes prods que les autres groupes, mais achetables directement sans avoir au préalable fait partie du membre du cercle ou autre et d'avoir acheté ou non une production déjà de leur part. Voilà. Alors aujourd'hui on va voir du coup Beast, c'est pour moi pour l'instant le seul qui m'intéresse chez eux dans leur gamme Sentinelle. Ils ont proposé 4 personnages si ma mémoire est bonne. Ils ont commencé par Rogue. Alors Rogue, elle ressemble beaucoup en fait à la statue de Beast, à l'inverse que la main de la Sentinelle, elle soit à l'horizontale au lieu d'être à la verticale. Alors déjà, comme on est sur les pièces de ma collection, je me permets à chaque fois de vous donner du coup mon avis et pourquoi je choisis telle ou telle pièce. Alors ça intéresse ou non du coup les gens qui vont regarder les vidéos, mais c'est pour essayer d'expliquer et au maximum d'échanger avec d'autres collectionneurs qui auraient fait du coup des choix différents de pièces et ça peut être vraiment intéressant. Alors Rogue, je n'ai pas choisi de l'incorporer dans ma collection, bien évidemment parce que j'avais déjà la Last Level qui est pour moi quand même beaucoup plus réussie en termes de diorama. Alors j'ai pu échanger là sur la dernière vidéo, c'était vraiment très chouette avec je pense un nouveau membre, ou alors il était resté dans l'ombre jusqu'à présent, qui se prénomme Tal, donc coucou si tu regardes la vidéo, au sujet de la statue Ghost Rider. C'était vraiment très sympa et c'est vrai que je lui disais du coup dans les commentaires, pour ceux qui n'auraient pas forcément lu parce que on s'est un peu lâché sur les coms, ils étaient un peu volubiles pour le coup. Je choisis tout le temps des dioramas les plus gros, les plus imposants, les plus dynamiques possibles, plutôt que de choisir des personnages qui sont pour moi plus accurate ou mieux sculptés, parce que c'est vrai que c'est vraiment la statue, vous le savez, dans son ensemble qui m'intéresse, et je trouve du coup, j'aurais une préférence à 2 rogues similaires, pour celle qui aura le maximum d'éléments de décor mais qui sera peut-être moins fidèle, moins bien sculpté, comparativement à l'autre qui le sera peut-être plus mais avec des éléments plus simples. Donc bien sûr la Rogue de Last Level, c'est une des pièces les plus iconiques, les plus énormes, les plus impressionnantes qu'ils aient pu faire. Donc j'ai évidemment choisi cette statue du coup dans mon set Sentinelle et j'ai pas retenu la NMK qui pour moi est beaucoup moins déjà grande et impressionnante et surtout qui ressemble quand même excessivement à la statue de Beast, puisqu'on a quasiment la même pose de statue avec, comme je vous disais, uniquement une main à l'horizontale au lieu qu'elle soit ici présentée à la verticale. De plus, j'essaie vraiment de varier les parties des sentinelles qui sont présentes avec les X-Men,
Parce que je trouve encore une fois que voilà, plus il y a de diversité, plus ça rend le set sympa. Et c'est vrai que les fabricants, ils ont excessivement tendance là à nous mettre tout le temps la tête ou la main de la sentinelle. Alors bon, bien évidemment, ils vont pas mettre l'orteil ou le genou, mais pour vous donner un exemple, il y a en précommande du coup depuis 1 an le Colossus de Last Level. Je vous mettrai du coup une petite vignette. Qui est magnifique, il a l'air complètement incroyable, avec encore une fois la tête par contre de la sentinelle. Et récemment, l'artiste Caleb Nevzen, qui est vraiment mon préféré dans les sculpteurs digitaux, nous a présenté un autre Colossus, un peu avec moins d'envergure et moins impressionnant, mais là où pour le coup il tient un morceau de bras, et je trouve que bon, franchement, mon cœur balance entre les deux parce que voilà, il y a le côté vraiment beaucoup plus atypique sur la nouvelle création là, de Nevzen. Bon, face vraiment toujours au gigantisme, au gargantuesque que nous propose Last Level sur ses créations. Donc bon, je sais pas lequel je choisirais au final, mais c'est vrai que c'est assez sympa, je trouve, de varier encore une fois les parties des sentinelles ou au moins les poses, voilà, de les détruire différemment. Bon. Voilà, je trouve que c'est un plus. Donc du coup, bon, cette rogue de NMK, je ne l'ai pas retenue. La deuxième pièce qu'ils nous avait proposée, alors elle pour le coup, je l'ai retenue et à 1000% parce que j'adore cette pièce en photo. On va voir ce qu'elle donne en vrai. J'espère vous la présenter prochainement s'il n'y a pas de pépin. C'est Banshee. Alors Banshee, il est franchement ultra classe je trouve comme X-Men. C'est un personnage qui est quasi pas représenté, donc c'est vraiment génial que NMK nous l'ait proposé. Il est quasi pas représenté et c'est génial, oui, que NMK nous l'ait proposé parce que c'est quasiment les seuls en fait à faire Banshee. C'est vrai que c'est un X-Men, bon, alors qui est pas ultra populaire, il est pas dans l'équipe principale, dans les films on le voit un petit peu là dans les nouveaux, mais bon, sans plus. Mais voilà, c'est quand même, je trouve, un X-Men qui a vraiment du charisme. Et alors, ils ont une fois de plus mis une tête de sentinelle, mais pour le coup complètement détruite, transpercée, où Banshee va passer à travers et s'envoler. Et c'est une statue qui a l'air vraiment magnifique, que j'espère du coup vous présenter prochainement. Après, en numéro 3, on avait donc ce Beast. Alors ce Beast, ils nous l'ont proposé en 2 versions. Ou la version avec la pièce de sentinelle qu'on va voir aujourd'hui, qui est limitée à 40 exemplaires, enfin 43, je crois qu'il y a 3 artist proof et 40 ES du coup pour les versions classiques. Avec du coup cette main de sentinelle en arrière-plan, avec un petit light-up qu'on verra dans le zoom, ou alors avec une grosse tête du coup du personnage en lui-même. Je vous mets aussi un visuel là. Bon, où là, je trouve que ça a personnellement pas trop d'intérêt. C'est joli artistiquement, c'est vrai que c'est une jolie pièce esthétique. Après, bon, pour ma collecte que j'ai choisi du coup de faire comme set, je voyais pas trop d'intérêt. Et le 4e, alors lui qui a fait énormément parler de lui, qu'on voit à tort et à travers sur les groupes de custom, je crois que c'est une des statues qui me spamme le plus, franchement, elle est là non-stop cette statue. C'est le Magneto On Throne de NMK. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Bien évidemment, ils se sont inspirés d'XM Studio, qui avait du coup ouvert un petit peu cette voie des X-Men en présence de parties de Sentinelle, où on avait du coup le Magneto assis sur une main de Sentinelle. C'est une pièce, voilà, c'est la pièce je pense la plus connue d'XM Studio et une de celles qui a le plus monté en prix parce qu'elle avait eu énormément d'engouement à sa sortie. Et parallèlement à ça, chez Last Level, on a bien sûr le Magneto versus Sentinelle, où c'est une des 2 statues les plus chères qu'ils aient faites dans les gammes classiques, avec le Silver Surfer. C'est les deux qui cotent vraiment le plus. Et c'est personnellement, il y a quand même beaucoup de Magneto, je pense celui que je choisirais. Je vous mets aussi un petit screen puisque je l'avais depuis un petit bout de temps, je voulais le mettre dans la vidéo, mais bon, vous savez, c'est un peu confidentiel entre guillemets, du coup je voulais pas l'intégrer, et en fait j'ai vu qu'il avait été révélé dans la semaine là au grand public là sur Facebook. Du coup je vous mets un petit screen où il nous propose un nouveau Magneto On Throne. Alors là ce coup-ci avec des morceaux de l'avion et tout plus surélevé. Bon, moi j'aime pas du tout cette pièce, mais bon, ça dépend encore une fois des goûts. Et du coup pour revenir à NMK, ils ont vraiment été dans la surenchère, je trouve, sur cette pièce, puisqu'ils ont fait un trône absolument gigantesque, une pièce qui fait
je sais plus, 65 kg, 75 kg, j'ai vu combien il pèse, un truc complètement délirant. Très grande aussi en termes d'envergure, très grosse, très profonde, très large, enfin, tout XXL. Mais que moi j'aime pas trop pour le coup. Alors encore une fois, c'est purement subjectif, ça dépend des goûts. Mais c'est vrai que Magneto, vraiment c'est un personnage qu'on voit tout le temps flotter, en train voilà, de développer sa puissance comme ça avec le bras tendu. Enfin, c'est vraiment comme ça que je me symbolise Magneto. Et je trouve que pour le coup, la Last Level V1 lui rend parfaitement hommage. Alors que cette version de NMK, elle est réussie, elle est belle, c'est impressionnant et tout, mais moi j'adhère moins. Deuxième bémol pour lequel j'ai pas choisi cette statue, malgré qu'elle soit beaucoup plus facile à acheter que la Last Level et beaucoup moins chère aussi, c'est les personnages sur trône. Alors les personnages sur trône, je vais y revenir dans pas mal de vidéos parce qu'on va en voir plusieurs. Et du coup à chaque fois je vous en parlerai. J'aime pas spécialement ça de base, les personnages sur trône. Alors je sais qu'il y en a c'est l'inverse, ils surkiffent ça, bon moi c'est pas mon cas. Et en plus je trouve qu'ils ont tendance à faire tous les personnages sur trône maintenant. C'est la folie. On a du Magneto, on a du Batman, on a du Hulk, on a du Darkseid, on a du Thanos, on a du Galactus, on a du Apocalypse. Enfin, tous les personnages un peu badass et classe, ils finissent sur trône. Voilà, même Vegeta, j'ai vu là. Bon, voilà. Et donc bon, encore une fois, c'est vrai que ce mimétisme de là, on a un Graal sur trône. Alors bien évidemment, Doom et Magneto d'XM qui sont dans les statues Ophi, les deux plus connus, qui cotent le plus, je pense, en personnage sur trône. Et on avait aussi d'ailleurs le Thanos de Sideshow. Voilà, c'est vrai que ça marche toujours. Les personnages sur trône, ils ont tendance à prendre pas mal de cotes et à être entre guillemets des valeurs sûres pour ceux qui investissent. Donc bien évidemment, comme les fabricants savent que les gens qui achètent pour revendre et gagner des sous vont acheter des produits qui montent en cote, bien évidemment ils vont fabriquer des produits que ces gens sont susceptibles d'acheter. Donc je pense que c'est NMK, pour ça en grosse partie que NMK du coup nous a proposé Magneto sur le trône. Bon, c'est une très belle pièce, mais c'est une statue que j'ai pas choisie pour ma collection. Voilà, donc on va revenir maintenant sur ce Beast versus Sentinelle, qui est une statue vraiment très sympa. Alors il y a plusieurs Beasts qui existent. Là on est du coup sur une sculpture de André Mello, je crois qu'ils s'appellent, j'espère pas dire de bêtises, c'est sous le socle. Alors c'est un artiste que je connais pas du tout, donc si jamais, voilà, si certains le connaissent, voilà, peuvent me mettre des screens, des réalisations de ce qu'il a fait, c'est avec plaisir, parce que pour le coup je n'ai pas cherché, je ne le connais pas du tout, André Mello, donc je sais pas ce qu'il a fait d'autre. En tout cas il sculpte magnifiquement ce Beast, c'est une très belle pièce, c'est une pièce effectivement plus simple que les autres statues Sentinelle qu'on a vu ou qu'on verra dans les vidéos suivantes, où c'est toujours plus fou, toujours plus gros, toujours plus. Là on est sur une statue qui est quasiment classique. On est bon sur un bon 60 cm je pense quand même de haut, mais après voilà, en termes de profondeur on doit être sur du 35, en termes de largeur peut-être sur 40. Bon, c'est une statue qui est entre guillemets assez classique, parce qu'on va avoir juste la main et que le Beast il va être en prolongement vertical du coup de la pièce de la Sentinelle, et que du coup ça donne pas une pièce très grande. Après moi j'aime beaucoup cette statue, alors pour deux raisons. Première, c'est qu'elle est quand même assez atypique. Le Beast il vient du coup se plugger dans l'un des doigts de la Sentinelle. Donc on a vraiment cette impression, la patte elle touche un tout petit peu la main, mais on a vraiment l'impression qu'il est en train de bondir, qu'il est dans les airs en suspension. Donc c'est assez joli je trouve comme pose. Et en plus Beast a son costume du coup de X-Men, ce qui arrive quand même pas souvent, il est souvent à poil Beast. C'est le cas de le dire. Et du coup, moi perso, je préfère le design avec le costume. Je trouve que c'est plus sympa. Alors, des Beasts, il en existe plusieurs. Il existe tout d'abord, bien sûr, le Last Level. C'est évidemment le tout premier que j'ai regardé, puisque c'est pour le moment quand même ma marque un peu phare, fétiche, celle qui m'a mise au custom. Peut-être que les goûts sont appelés à évoluer, mais bon, c'est entre guillemets quand même plus ou moins la référence, et par là que j'ai commencé. Donc on va pas cracher dans la soupe au bout de 6 mois de découverte. Et il s'inscrit en plus, vous savez que je suis extrêmement friand des gammes de compléter et compagnie.
il s'inscrit dans la gamme X-Men versus Sentinel que nous propose du coup Last Level, mais que nous propose aussi NMK et d'autres fabricants. Bon, enfin, comme d'hab, bon, quand ça marche, on ne se prive pas. Du coup, bon, j'ai bien sûr regardé cette statue en premier. Et alors, j'ai été quand même tenté parce que mon ami Fran en avait une, comme d'hab à tarif très très correct. Et en plus, c'était le numéro 1. Donc les numéros 1, vous savez, je les aime quand même bien puisque j'ai déjà la Psylocke et le Wolverine phase 3 et le Wolverine phase 4. Donc ça aurait été vraiment vraiment cool d'avoir encore une autre Last Level number 1. Mais franchement, j'aime pas du tout. J'adhère pas du tout à cette pièce. J'aime pas la partie de Sentinelle, c'est le haut du dos, je crois, si je dis pas de bêtises. Franchement, on reconnaît pas du tout la Sentinelle dans les formes, dans les couleurs. Enfin, bon, vraiment, j'aime pas. Et Beast, pareil, j'aime pas du tout non plus. Il est du coup en mode maillot de bain. Et voilà, j'aime pas son design, j'aime pas sa tête, j'aime pas le fait qu'il ait pas le costume du X-Men. Enfin, il a les poils entre guillemets courts. Voilà, il y a vraiment, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas du tout cette pièce. Du coup, je ne l'ai pas sélectionnée au détriment de la NMK. Ensuite, dans les deux autres Beasts qui étaient sympas, il y avait, alors là, je me souviens plus du tout du nom du groupe pour le coup. Il y avait un Beast sur des ordis un peu détruits. Alors, il était assez chouette, lui, pour le coup, parce que c'est vrai que Beast, c'est un scientifique, c'est un personnage qui est tout le temps en train d'étudier, d'analyser et compagnie dans la série ou dans les comics. Et du coup, je trouvais assez sympa, voilà, de pas mettre en exergue que son côté fauve, comme c'est le cas là sur la NMK, mais d'avoir aussi d'être contrebalancé par le côté un peu prof. Et du coup, bah, ce Beast sur les ordis, là, il était assez chouette parce que ça mêlait à la fois un peu la fureur, la rage du personnage, mais aussi le côté un peu intello puisqu'on avait des ordis et compagnie. Maintenant, bon, ça s'inscrivait quand même pas du tout dans la gamme Sentinelle et c'est pour ça aussi que j'ai choisi la NMK au final. Et troisième personnage, pour le coup, qui a l'air très très réussi, mais pareil, qui s'intègre pas du tout dans une gamme Sentinelle, mais qui colle pour le coup très très bien au personnage de Beast, je trouve, c'est la version de Bushi. Alors c'est une statue bon, qui est en plus hors de prix, donc heureusement que psychologiquement je ne l'ai pas sélectionné parce que bon, ça aurait été assez dur de l'acquérir, je pense. Voilà, alors lui pour le coup il est unanimement, je pense, reconnu comme le plus beau Beast existant. Il est du coup très très cher. Enfin, de toute façon, les Bushi sont pas cadeaux en règle générale. Et c'est vrai que voilà, c'est très bien sculpté, c'est très très beau. Il y a un niveau de détail quand c'est bien peint qui est impressionnant. Et encore une fois, on retrouve du coup le côté prof de Beast et ça c'est très sympa. Voilà. Voilà, donc j'essaierai de vous faire ça dans chaque vidéo, de vous dire en fait alors je vais pas tous vous les citer parce que des customs il y en a des milliers, mais de vous citer les principaux, ceux avec lesquels j'ai hésité et au final pourquoi j'ai choisi ça, parce que je trouve que ça peut être intéressant, ça permet à chaque fois de faire un petit comparatif avec les autres modèles existants et voilà, et au travers de mes goûts, bah, peut-être que d'autres du coup se reconnaîtront dedans et ça permettra une nouvelle fois de l'échange. Voilà, avant de présenter ce Beast, puisqu'encore une fois les minutes défilent et on n'a toujours pas vu la statue, je me permettrai, alors j'espère que d'ici que ça paraisse du coup en public là, la vidéo, ils auront été plus ou moins révélés et que je me fais pas allumer. Les prochains concepts du coup des futurs personnages versus Sentinelle. Alors je sais pas encore par quel groupe ils seront produits, vraisemblablement je pense Final Master. Donc on a vu le Colossus tout à l'heure, lui je crois que c'est décidé, c'est un Final Master. C'est sculpté par Nevzen, bien évidemment, Master. On aura aussi une Storm, alors ça peut être génial s'ils nous mettent des éclairs et un bon light-up. Parce que Storm, c'est un personnage qui est extraordinaire. J'adore Storm comme perso. Et il y a moyen de faire un truc de fou furieux en mixant les éléments et des parties de Sentinelle à l'instar de Iceman, où je trouvais la statue complètement folle. Où j'espère d'ailleurs vous la présenter aussi. C'est plus ou moins en route. On va voir, c'est pas fini. Voilà, et du coup Storm, c'est vrai que si elle est comme sur le concept, la dressée, et avec des éclairs, un light-up de taré, avec de la résine translucide et des parties de Sentinelle, ça peut clairement arracher son pépé violent.
Ensuite, on avait le personnage d'Archangel. Alors Archangel, il y en a quand même pas mal déjà qui sont assez sympas, mais aucun avec partie de Sentinelle. Alors, il y a bien sûr le XM Studio, qui est une pièce qui a l'air très très sympa, où pour le coup, il reprend plus le thème du Apocalypse, avec le thème égyptien, pyramide, et pas du tout Sentinelle. De toute façon, bon, Archangel, alors il est, lavage de cerveau et compagnie, mais c'est vrai que c'est entre guillemets plus un bad mutant qu'un X-Men, même s'il fait partie de l'équipe après, mais voilà, c'est pas un X-Men original, et c'est vrai que bon, ça me semble pas forcément essentiel qu'il soit avec un morceau de Sentinelle, lui pour le coup, il peut très très bien s'intégrer dans un set avec Apocalypse plutôt parmi les vilains. Donc à voir ce qu'il propose, ça peut être assez sympa aussi, mais c'est vrai qu'il y en a, voilà, il y a déjà le XM qui existe qui est sympa, et il y a le Exo Resin aussi qui est vraiment très très cool, j'aime beaucoup. Voilà, donc à voir, bon, je vous en présenterai l'un des deux, les deux, aucun, je ne sais pas. Et après pour finir on a, alors là bon ça m'intéresse un peu moins parce que bien sûr j'ai déjà le last level phase 3 et je pense pas du tout m'en séparer entre le fait que j'ai le numéro 1 et que j'essaie de regrouper toutes les phases. Voilà, je pense garder cette statue définitivement. Ils vont nous faire un nouveau Wolverine versus Sentinelle. Bon, ça c'est je trouve un peu dommage parce que des Wolverine, il y en a déjà plein, c'est comme les Magneto, et en plus il y en a déjà un versus Sentinelle, donc à voir toujours, mais bon, un peu moins d'intérêt pour le coup pour celui-ci. Voilà, on va du coup attaquer peut-être la statue d'aujourd'hui, à savoir Beast de NMK Studio. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette statue? Ben, qu'on la voit déjà rarement en vente. Voilà, alors j'ai eu la chance du coup de l'acheter à un collectionneur anglais dont je me souviens plus du nom, mais de toute façon il ne regardera pas la vidéo, donc c'est pas grave. Bon, merci beaucoup quand même à lui. Si, je crois qu'il s'appelle Sacha, si je me souviens bien, comme le héros de Pokémon. Voilà, merci beaucoup à lui parce que c'était pas super facile, c'est assez compliqué d'ailleurs pour envoyer et acheter en Angleterre là depuis le Brexit, c'est vraiment pas simple entre les transporteurs, les coûts, la douane, c'est assez dur je trouve. C'est pour le coup plus simple en Asie. Malgré que ce soit beaucoup plus loin. Voilà, ce Beast on le voit très rarement. J'avais du coup demandé à Anton s'il en avait et la seule personne vers laquelle il m'a redirigé c'était du coup Sacha en Angleterre. Donc heureusement qu'il l'avait parce que c'est une pièce qu'on voit pas souvent. On voit assez souvent la version comme je vous montrais en début avec la grosse tête de Beast au fond, que ça soit peinte ou en bronze. Mais c'est vrai que cette version avec Sentinelle, alors il y en a pourtant 43 donc on n'est pas sur un tirage, c'est pas le phase 2, il n'y en a pas 15 quoi. Mais malgré les 43 exemplaires, on le voit assez rarement je trouve sur le marché de l'occasion. Et je suis du coup relativement content d'avoir pu le saisir. J'ai réussi à l'attraper, comme dirait Sabrina, c'est une youtubeuse que regarde ma femme, enfin, peu importe. Voilà, et alors en termes de tarifs, assez dur à dire parce que je l'ai quasiment jamais vu en vente. Là, on était entre la livraison et la conversion aux alentours de 1500 €, je crois. Mais franchement, pour un Beast en vente classique sur les markets et où vous n'êtes pas pressé à la minute de le vendre, je pense qu'on peut rajouter fastoche un bon 25% sur ce prix. Donc c'est quand même un bon cran au-dessus de son prix d'origine parce qu'il n'était pas très très cher ce Beast. Je crois qu'on était à 1099 $ si je me souviens bien. Donc bon, il a quand même pris un petit upgrade en termes de tarot. Honnêtement, c'est assez justifié parce que c'est une très belle pièce. Je suis vraiment très content. Voilà, comme je vous disais, je trouve la pose, elle est vraiment aérienne, elle est vraiment bien pensée. C'est très très chouette. La main de la sentinelle, alors, elle est relativement monochrome. C'est vrai qu'il y a du Battle Damage et du Withering, mais relativement sommaire, disons, il n'y a pas un travail de peigne de fou sur la sentinelle. L'effet métallique est bien fait, mais pareil, il n'est pas transcendant. Maintenant, ça reste quand même un décor de second plan. Et le personnage de Beast, qui est lui, par contre, en premier plan, ben, je trouve très très réussi. Alors déjà, on est sur la version poil longue. Comme, voilà, encore une fois, c'est question de préférence, mais moi j'aime beaucoup plus Beast comme ça. Je trouve que ça fait ben, justement plus bête, fourrure et compagnie. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa, même si c'est pas comme ça qu'il est la plupart du temps dans le dessin animé ou dans le comics. Je
Je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Deuxièmement, il a le costume et ça c'est assez rare et de mon avis aussi un gros plus. Et ce costume il est vraiment bien sculpté et pour le coup pas trop mal peint. Là on est en peinture d'usine. Il est quasi entièrement texturé et c'est bien fait. Pour les visages, on en a du coup deux. On a la version qui est présentée là sur la statue avec bouche ouverte et yeux opaques blancs. Vraiment fureur de Beast, la statue telle que je vais la présenter. Et on a du coup une deuxième tête juste ici, alors qui est assez sympa aussi, où il est plus ou moins en train de parler, sourire, enfin pas en train de grogner et d'attaquer comme sur l'autre, avec les yeux qui sont peints. Et franchement c'est très bien sculpté, c'est vraiment joli, je vais vous les zoomer du coup. Mais franchement c'est vraiment bien fait je trouve. La tête que j'ai présentée sur la statue, je trouve qu'elle colle vraiment plus avec la pièce parce que bien évidemment bon, là il est dans la main, il manque de se faire écraser et il bondit pour broyer une sentinelle, donc bon il est quand même plus en mode fureur que en mode salut je tape la tchatch, donc je trouve que la deuxième tête elle est moins pertinente mais elle est tout aussi bien réalisée. Pour finir, on a un petit light-up du coup sur cette statue dans la paume du coup de la main de la sentinelle. Par contre, c'est vraiment casse-pied quand ils font ce genre de truc. Ils ont mis le bouton, je vais vous le montrer là, on va le démonter, le zoomer. Ils ont mis le bouton dans l'intérieur de la paume qu'il faut enlever, qui est aimanté, et le bouton est caché derrière. C'est-à-dire qu'il faut plus ou moins appuyer sur le bouton, aimanter la paume et venir plugger le Beast par-dessus pour avoir la statue allumée. Bon, ça c'est vraiment casse-pied, parce que déjà, bon, effectivement, c'est des piles, donc c'est des piles, donc il n'y a pas de chargeur. Et deuxièmement, bon, il faut allumer la statue, enfin la démonter, l'allumer et la remonter si vous voulez juste voir le light-up. Donc bon, autrement dit, vous le faites 2 fois et ça vous a gonflé, vous ne le ferez plus jamais. Donc bon, un peu casse-pied, ça pour le coup. Ils auraient pu vraiment mettre le bouton sur l'arrière de la main de la sentinelle, on n'aurait rien vu du tout. Bon, c'est pour le coup défaut. Alors, la statue elle n'est pas allumée, elle est éteinte 95% du temps, on est d'accord, c'est pas 98, mais 95 disons quand vous regardez la pièce. Mais bon, quand même, franchement, le light-up il est cool, ça rajoute une belle plus-value. J'avais fait, je vous la mettrai là si j'y pense, une photo un peu sympa là où on voyait du coup un peu dans la pénombre le light-up, il est cool et c'est du coup je trouve un peu dommage d'avoir foutu le bouton planqué derrière. Voilà, bref. Allez, on va zoomer du coup notre Beast et on conclura juste après. À tout de suite. Allez, on est parti du coup sur le zoom de notre Beast. Donc bon, on l'a vu, il y a déjà donc la peinture de la main de la sentinelle. Franchement qui fait parfaitement le taf. Alors on n'est pas du coup sur effectivement un paint effet métallique 3000% qui est incroyable, mais bon c'est quand même vraiment joli, c'est propre, il n'y a pas de défaut majeur, il y a quand même du battle damage, il n'est pas oufissime mais il est présent, donc bon franchement elle fait quand même bien le taf je trouve quoi. Après alors on a, voilà, vous le voyez là au centre du coup de la paume de la sentinelle, ça est d'ailleurs assez sympa comme pièce, de la résine translucide sur du coup cette partie là, où l'interrupteur, on va le voir, je vais vous le démonter, est caché derrière avec 2 petites piles. Donc bon, ça c'est vraiment pas ingénieux pour le coup, mais par contre visuellement c'est assez joli. Et après on a le personnage de Beast, qui est, je trouve quand même vraiment bien peint pour une peinture d'usine, qui est texturé, alors ou directement le costume en lui-même sur du coup ces parties là, sur les parties je sais pas comment on dit, velcro autocollante là du costume, mais aussi voilà des effets un peu de griffures, peut-être voilà de traces de combat sur le personnage, et ça c'est vraiment je trouve pas trop mal. Après le personnage de Beast en lui-même, alors bon, le visage c'est clairement pour moi celui-ci qui prime sur la statue. On est voilà sur beaucoup une expression vraiment marquée de rage, de fureur de Beast, avec les yeux du coup complètement blancs et qui colle très bien je trouve avec la pose,
puisqu'on a, voilà, on a vraiment cette pose très dynamique, très en mode attaque, qui colle parfaitement du coup avec l'emplacement où il est sur la main de la sentinelle. Et je trouve qu'il faut vraiment présenter la statue avec cette tête. Après, la deuxième, elle est assez sympa aussi. Je vais du coup vous la zoomer là, sur la pièce. Elle est bien peinte, mais c'est vrai qu'elle est moins en adéquation. C'était plus pour mettre une tête supplémentaire, je pense. Elle est tout aussi bien réalisée, mais elle est vraiment moins en adéquation avec la pièce, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment, je trouve, celle-ci qui va le mieux au personnage, quoi. Voilà, là on est sur la deuxième tête. Alors franchement, elle est très sympa. Voilà, les sourcils sont de formes différentes. Le paint est vraiment bon. Bouche ouverte avec langue un peu brillante au fond. La bouche, elle est presque quasiment mieux peinte, je trouve, que l'autre. Maintenant, voilà, c'est une tête. Il est un peu en train de se marrer ou de sourire, quoi. Et ça va quand même vraiment moins, je trouve, avec la pose globale. Alors, c'est sûr que quand on s'éloigne un peu, bon, ça fait le job, mais voilà, moi je trouve que l'autre tête colle vraiment mieux. Voilà, donc du coup pour le bouton, vous avez cette partie là qui est aimantée et vous avez juste derrière l'emplacement pour les pupilles avec le petit bouton qui allume les LED. Donc bon, l'éclairage est quand même assez sympa. Vous venez ensuite du coup repluguer ça par-dessus, c'est aimanté. Et vous avez du coup la main de la sentinelle qui s'allume. Donc c'est vraiment très chouette, mais c'est très débile pour pas dire autre chose que le bouton soit derrière, quoi. Voilà, et là on est du coup lumière allumée. Donc le light, franchement, il est quand même vraiment sympa. Ça embellit clairement la pièce. Mais bon, effectivement, on a le problème du bouton. Et ça reste, voilà, ça reste avec le light up en plus. Vraiment une jolie statue, je trouve. Allez, on est du coup parti avec la conclue de ce Beast. Vous l'avez vu, c'est une pièce quand même vraiment sympa. Bon, de toute façon, Beast, il n'y en a pas 48 000. En Ophi, il doit y en avoir. D'ailleurs, si vous voulez me mettre un petit message, je sais pas si Sideshow. Si Sideshow en avait fait un, je crois, il y a très longtemps. Ah oui, il y avait une maquette, une comiquette. Je crois qu'il y avait aussi une premium format pour le coup. Mais franchement, j'en souviens vraiment pas bien. Bon, ça devait pas être fou. Dans tous les cas, bon, là, c'est un nouveau personnage qui s'inscrit dans la gamme Sentinelle. La gamme que je privilégie au maximum parmi toutes mes statues Marvel. C'est vraiment sur celle-ci que j'ai tripé, accroché à fond et qui a fait que je me suis lancé un peu dans ce délire. Donc voilà, c'était de toute façon le seul Beast versus Sentinelle, hormis le last level, mais que j'aime vraiment pas, que je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc pour le coup, il n'y a pas vraiment le choix au jour d'aujourd'hui. Peut-être que ça changera dans l'avenir, puisque bon, ça va pas s'arrêter. Mais actuellement, c'est plus ou moins la seule représentation. Cependant, je trouve que c'est une statue qui est effectivement moins impressionnante que d'autres réalisations. De Final Master, de Last Level notamment, enfin beaucoup Last Level surtout. Mais bon, c'est pas plus mal. Ça fait une statue déjà bon, un peu moins onéreuse, contrairement à tous les autres monstres, et aussi moins volumineuse et du coup gourmande en espace. Voilà, c'est une statue qui prend très peu d'espace au sol, qui est tout en hauteur. Donc du coup, comme moi je suis sur un display entièrement ouvert, c'est absolument pas gênant. Même si vous avez de toute façon une Besta, ça rentre sans problème. Du coup, bon, c'est assez sympa. C'est aussi, franchement, alors, j'ai pas choisi pour ça, mais c'est, je trouve pour le coup, un plus. C'est vrai qu'ils font systématiquement les décors les plus larges possibles. Alors, j'adore, donc encore une fois, moi, je vais pas cracher dans la soupe, mais c'est vrai que ça prend une place de fou furieux. Et que du coup on est très souvent à l'horizontale sur ce type de statue, de décor. Et là pour le coup d'avoir proposé cette pièce tout en verticalité, je trouve que c'est d'une part original et deuxièmement en termes d'espace vraiment avantageux et c'est pas négligeable. Voilà. En termes de prix, bon on l'a vu, c'est pas offert d'origine, mais c'est pas non plus délirant au vu de la qualité. En termes de cote, bon elle a pris un petit boost.
mais ça reste achetable. C'est pas, on n'est pas sur du Venom Carlesimo, du Silver Surfer V1 ou le Bushi Beast dont on parlait tout à l'heure qui chatouille quand même bien comme il faut. Là, voilà, c'est une statue qui est entre guillemets dans l'ère des customs classiques qui reste achetable, quoi. Voilà. Donc franchement, une très très belle petite pièce. On n'est pas sur l'effet waouh, effectivement, moins impressionnant que les Last Level dont on poursuivra, j'espère, les reviews dans les semaines à venir. Mais c'est quand même vraiment très très sympa. Et voilà, si vous êtes fan du perso, si vous avez la chance de tomber dessus, parce qu'encore une fois, on ne le voit pas souvent, c'est une pièce vraiment que je vous conseille. C'est une pièce, si je devais noter, que je noterais 6,5 sur 10. Voilà. Il n'y a pas de défaut majeur. Maintenant, effectivement, il n'y a rien non plus de subjugant. On est sur une très belle statue. Voilà, c'est plus ou moins comme ça que je la caractériserai. Allez, on se retrouve. Alors, honnêtement, j'ai aucune idée du planning. Alors, déjà que je sors les vidéos pas dans l'ordre où je les ai tournées, donc du coup, vous allez voir les fonds briques, les fonds noirs, de nouveau les fonds briques, bon, c'est déjà le gros bazar. Mais en plus, là, du coup, ça va pas mal se chevaucher, où on va avoir une nouvelle série d'économiser et partager, parce qu'il y a des containers de Primon qui sont arrivés cette semaine, entrecoupés du coup de la suite de mes aventures sur les customs. Donc, aucune idée de ce qu'on voit dans la vidéo suivante. Mais en tout cas, on continuera de voir pas mal d'autres personnages Marvel, et notamment des X-Men, c'est sûr. À bientôt.